Madame la maire, monsieur le maire, mesdames, messieurs les représentantes et représentants des pouvoirs publics, chers partenaires associatifs, militantes et militants, mesdames, messieurs et personnes non binaires, Jean Diot et Bruno Lenoir sont les deux derniers Français condamnés à mort à raison de leur homosexualité supposée. Au terme d'un procès de 6 mois, ils ont été étranglés puis brûlés sur la place de l'Hôtel de Ville, à 2 pas d'ici, le 6 juillet 1750. On pourrait compter avec soulagement que c'était il y a 269 ans. Ne nous rassurons pas trop vite en blâmant l'Ancien Régime pour ces procédures d'un autre âge. Entre 1945 et 1982, on recense en France plus de 10 000 condamnations pour homosexualité. 93% des procès se soldent par des peines de prison. Il n'y a que 37 ans depuis la fin de la discrimination contre les rapports homosexuels dans le code pénal. 29 ans, jour pour jour, que l'OMS ne considère plus l'homosexualité comme une maladie mentale. Déjà 6 ans que les personnes de même genre peuvent se marier et, en théorie, adopter. Il y a seulement 2 ans, la France a cessé la stérilisation forcée des personnes trans qui désiraient changer d'état civil. Il y a seulement 1 an, Vanessa Campos a été assassinée en défendant des travailleuses du sexe que la loi ne protégeait plus. Les combats sont loin d'être terminés. On attend encore l'égalité devant la conservation des gamètes, devant le don du sang. On attend toujours que l'assistance médicale à la procréation ne soit plus réservée qu'aux couples hétérosexuels. On attend que l'État interdise enfin les mutilations génitales sur les enfants intersexes. On attend que l'État ne déporte plus des personnes trans vers des pays où on les tue. On attend que l'État ne conseille plus aux personnes bi, demandeuses d'asile, de devenir hétéros. Dans 11 pays dans le monde, être lesbienne, gay, bi ou trans est puni de mort. Dans 63 autres pays, les personnes lesbiennes, gays, bi ou trans risquent la prison, la torture ou les travaux forcés. Même quand la violence institutionnelle ne prend pas la forme d'un fouet ou d'un bûcher, elle tue encore. Quand l'État donne l'exemple, les LGBT-phobies continuent. Le rapport que nous publions chaque année le 17 mai en donne un aperçu. Les actes LGBT-phobes signalés à SOS Homophobie, tels que les insultes, les agressions, les discriminations, ont augmenté de 15% en 1 an. Nous voilà revenus au niveau de 2012, quelques mois avant le débat pour la loi pour l'égalité au mariage. Le nombre d'agressions physiques signalées a augmenté de 66%. Le nombre d'actes transphobes signalés a augmenté de 100%. On nous a signalé un acte de lesbophobie par jour en 2018. La haine s'attaque aux humains et elle s'attaque aux symboles. On a brûlé les fleurs de cette même commémoration l'an dernier. On a vandalisé les passages piétons arc-en-ciel. Cette plaque que nous honorons a été profanée en août 2018 avec de la peinture. Comment ne pas voir dans toutes ces manifestations de haine une sorte de volonté mystique d'effacer les différences, de nier toutes les variations? Distinguer les mauvais gays et les bons homos, c'est refuser nos existences. Effacer les arcs-en-ciel, rejeter les personnes bi, c'est refuser nos existences. Brûler ces fleurs, mutiler les intersexes, c'est refuser nos existences. Interdire la PMA, insulter les lesbiennes, c'est refuser nos existences. Vandaliser cette plaque, mégenrer les personnes trans, c'est ignorer nos existences. Nous commémorons nos victimes, nous défendons nos symboles, nous nous sommes battus pour l'égalité des droits et pour nos vies. Nous ne céderons jamais cette part de sommeil que nous avons conquise. Nous continuerons à nous battre en mémoire de nos morts et nos mortes, et pour nos vies et celles de nos enfants. Notre futur est plein de victoires et plein d'égalité.